Bonsoir, j'ai envie de vous appeler, Paris 20, mais en même temps je me dis, vous êtes pas forcément sur Paris 20, vous êtes plus totalement confiné, vous êtes confiné, en même temps pas confiné, on peut dire que vous êtes Mi-confiné c'est ça, et pourtant mi-confinos quoi. non, rien n'a changé. Tout a changé, Rien mais du rien n'a tout, changé et visiblement, d'ici la mi-décembre, on restera plutôt reconfiné, c'est ça. mais mi-confiné parce qu'on peut sortir 3 heures à 20 bornes. Bref, on ne sait pas, on ne Mais sait on plus, tout sera plus jamais comme avant, mais en mais fait quand même un peu. plus titre de film français, plus jamais ne sera pareil comme avant demain. Disons que le monde d'après ressemble énormément au monde d'avant et au monde de pendant. D'avant c'est D'avant ça. le 1er monde d'après, tu vois ce que je veux dire? Tu ne seras le jour où tu n'as plus été celui que tu aurais pu être avant demain, Le le avec le Guillaume Canet, il y en a un qui m'avait vraiment Louis plu, Garrel, heu, la Cadmerade à vue contre-emploi. Non, c'était, «Pars vite et reviens tard». mais n'oublie quand même pas Mais le non, pain. mais non, mais en plus, «Pars vite et reviens tard», avec mon vieux José Garcia qui était loin d'être la bouse, que le titre laissait, que le titre Est-ce que laissait José supposer. Garcia est-ce que José Garcia, Ah oui, la réponse est oui. est-ce que c'est pas le meilleur, acteur qu'au début on pensait pas qu'il allait être si bon acteur? Franchement, c'est de lui, je pense, qui a fait le Cadmerade, plus gros. un peu quand même. Oui, mais Cadmerade, un peu quand même. Il est bon en Baron Noir, mais José Garcia, il est souvent impérial en vrai. Et Alors il est que parti, de très, très loin, c'est vrai. Cad c'est j'ai toujours de l'espoir moi, vu les conneries que je fais quand je vois que C'est clair. Cadmerade, jouait de la guitare avec sa bite et a fini par faire Baron Noir, que José Garcia était déguisé En poussin, en en poussin, oui, j'allais dire en Claudia Schiffer, mais en poussin, c'était pas mal aussi. Jean Dujardin, oui, au non, final, c'est vrai, c'est vrai, c'est c'est vrai. j'admire les gens qui font oublier, comme ça tout un pan de leur carrière, Alors, c'est ouais, même si, tu vois, José Garcia, il a été, qu'est-ce qui l'a appelé comme ça? C'est un mème qui tourne depuis longtemps, mais le Robert Downey Junior français et je trouve ça assez juste. Il y a si tu oublies, Nulle part il ailleurs, lui il y a une ressemble en plus. bah, ouais, c'est ça, c'est pour ça. Mais, Mais c'est vrai, écoute, bah, il est dans, la suite des Petits Mouchoirs avec, il est comment bon, il s'appelle? franchement, c'est mon préféré de la suite des Petits Mouchoirs. Je sais pas si je l'ai dit. Tiens, parlons film. J'ai un débat pour toi, je sais que tu aimes les débats. Est-ce que toi, bon, qui aime les animaux, mais qui quand même les mange, on peut le dire, vous êtes sûrement en train C'est d'en vrai, non, manger je suis actuellement. carniste, en effet, oui. Quelle est votre position? Vous êtes spéciste? Je suis Eh, spéciste, oui, également, oui, oui, je suis spéciste. très bien. Vous êtes sexiste? Je Bien joué, suis c'était un pas piège. sexiste. Je suis Non, pas non, de je sais sexy. pas, est-ce que je suis spéciste? Bah oui. Non, enfin, je Oh si, tu manges des animaux, tu es spéciste, hein. Je pense que d'accord, OK. c'est Si pas c'est grave. ça la définition, alors oui, je Non, mais faut l'accepter. Non, mais je veux dire, tu es forcément spéciste parce que vu que tu peux survivre sans en bouffer et que tu en bouffes, tu considères quand même qu'on est et puis de toute façon, c'est tu es considérer que ta vie vaut plus que la vie d'un animal, c'est ça? bah, un peu oui et OK, puis tu es non, quand non, même mais moins oui, oui. triste. Je t'annonce, tiens, tu es prêt? Acteur studio. Un poulet est mort et je ne parle pas du policier, mais bien de l'animal. OK, Voilà. Clément, un poulet est mort et cette fois je parle du policier et non pas de l'animal. OK. Ah d'accord, donc en fait Ah! vous êtes juste Mais une bien merde. sûr, car à cab, dois-je le répéter, haut et fort, à cab, mon Tiens, vieux. alors moi je suis spéciste, c'est-à-dire que si tu me dis: «On sauve un humain ou 10 poulets», je choisis toujours l'humain. Mais ça dépend de l'humain. Ben Si voilà, c'est 10 non mais ça dé c'est ça ma question, c'est à quel point je suis dans l'humain. Parce que j'ai été sur le fruit, mais je suis aussi dans l'humain. Mais par exemple, on me dit: tu es «Il également faut très sauver», fort. je suis très, très pas. Bah ça j'espère que les Vous êtes gens sont non, non, mais qu'on soit, clair là-dessus, vous êtes
Très pas? Très pas. Extrêmement pas. Extrêmement pas? C'est Vous, vous êtes extrême. extrêmement pas. Je suis pour l'instant très pas. Non, mais très bien, Mais très bien. C'est ce que je voulais savoir, c'est mais ce que je voulais savoir. mais je ne m'interdis pas de devenir extrêmement pas. Exemple, ouais. Non, mais mettons un humain que j'aime pas et encore, je sais pas, il y a pas beaucoup Non, d'humains que j'aime pas, non, au point de mais que vouloir je leur mort, mais franchement, un mec détestable, pour qui tu n'as aucun respect, mais la en vie fait, moi, je veux dire, vu que tu pas trop dans la j'ai quand haine, même c'est vrai. non, c'est ça, parce que même les fachos, j'ai quand même un syndrome de Stockholm parce que je veux voir toutes leurs vidéos et puis au final, moi, les gens racistes, bon, déjà, je partage leurs idées, donc ça aide, mais non, non, mais je comprends, toujours un peu d'où ça vient, le racisme. Alors tant que ça a pas été, concrètement, transformé en acte, Non, non, j'ai mais du mal à je suis détester les d'accord dans gens. un sens, Je j'ai sais même pas pas, qui je déteste en vrai. On en j'ai avait parlé d'ailleurs, qu'on voulait la mort de personne, on en avait déjà ouais, parlé. ouais, Que c exactement et c'est revenu sur le tapis quand, Trump a été touché du Covid et il y a eu un débat, sur des gens qui souhaitaient sa mort, vivement qu'il crève, comme pas mal de monde et d'autres qui disaient: «Bon, oui, certes, c'est un connard, certes, il est dangereux, mais peut-on souhaiter sa mort?» Ce à quoi certains répondaient: «Oui, bien sûr, on peut», d'autres disaient: «Vous êtes des cons». Bon, voilà, alors moi, je suis resté mais un peu, c'est en périphérie de je tout trouve ça, mais je trouve ça assez drôle les débats, le est-ce que c'est souhaité? Comme si, genre, on avait ça avait un un effet, pouvoir. quelconque, oui. Je veux dire, je peux ça devrait même pas être interdit par la loi de dire: «Je souhaite la mort de quelqu'un», puisque en tant que tu sais pas trop enfin, ça a pas de sens en fait, on n'a pas de Oui, pouvoir mais imagine psychique donc un Costikos un peu fou, t'entends dire ça. T'imagines et va tuer Donald Trump, c'est possible, c'est quelque chose qui est possible. et toi tu crois toi Tu tu serais juge, ça y est, responsable. Toi, tu serais tu responsable. juge. Toi tu juge, tu es juge. Tu as une robe, tu as des J'aime ouais, rouflaquettes, OK. Des rouflaquettes de juge, c'est bien des connu, oui. rouflaques Oui, oui, ouais, un bien sûr, tous les juges ont des petit un petit marteau en marteau, voilà. olivier, Tu dois me voilà. juger. Il y a un costicos qui est allé, tuer, Donald Trump, heu, ouais, Donald Trump, voilà. ouais, Et il a dit: «Moi, j'ai fait ça parce que j'ai entendu ça sur Plutôt Caustique. Est-ce ouais. que tu m'estimes responsable?» Et en plus, j'ai pas dit: «Il faudrait que quelqu'un le tue», j'ai juste dit: «Dis donc, Donald Trump, moi, je souhaite sa mort. Bah, tout Est-ce que tu dépend, voilà, tout dépend de la manière dont tu l'as dit, des mots que tu as employés. Est-ce que tu sais que tu as un pouvoir sur, une armée entière de fans? Imagine aujourd'hui un mec, qui je pourrais prendre comme Zé exemple? ça met Drake, par Zemmour, il fait exemple. Bon, imagine Drake, ouais. Drake. Drake Drake, ou Zemmour, Jay-Z pareil. ou Kanye qui dit: «Je veux que tel mec», il balance son nom, son truc, il dit: «Je veux que tel mec, crève». Bon, ça risque d'arriver. Le mec a des millions de fans. Il y en a bien un zinzin sur les millions et là, je sais que je suis un peu psychophobe, mais il y a bien un Ouais. mec un peu déséquilibré ou fragile, disons, sur le million Un qui taré peut de le merde. faire, tu vois? Voilà, bon, après ça, Ouais. ce sont tes mots, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Drake est responsable? Bah, un petit peu. Bah, donc là, le juge à marteau, il dit quoi? Bah, le juge au marteau, il dit, «Monsieur Drake, oui, vous êtes un peu coupable d'incitation, Et à la haine, mais qu'est-ce qu'il donne comme Par sentence? exemple, Il c'est fait arrivé avec notre pauvre, professeur qui s'est fait décapiter. C'est-à-dire que des personnes qui ont fait des vidéos incitant à la haine, incitant au bâchage, ont été emmerdées. Alors il y a pas encore eu de procès, mais là, je suis d'accord. tu vois, elles ont été, Là, non mais arrêtées et mises en garde à vue. vous m'avez convaincu. Vous Après, je m'avez suis pas juge. convaincu, non mais là, j'avoue, parce qu'effectivement, Vous le savez ça, heu, Urbain? Je ne suis les pas juge. vidéos ah bon? Non, mais c'est histoire que tout le monde soit bien au courant. Non, mais je sais pas. Non, j'avoue, là, ça m'avait énervé les vidéos des gens qui disaient, surtout que c'était faux à la base. En fait, ce qui m'avait énervé, c'était un peu le téléphone cassé, Bien de sûr. ce truc, parce que c'était vraiment parti de: «Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça» et la dernière vidéo, c'était: «Ouais, il a forcé les mus» enfin, c'était n'importe quoi, c'était vraiment exemple de téléphone cassé de fou. D'accord, bah, j'ai été convaincu, bravo monsieur le juge. Alors le premier débat, c'était pas ça, c'était vous êtes spéciste et qu'est-ce que vous pensez, vous, des films avec des animaux dedans? Est-ce que vous arrivez à vous émouvoir ou est-ce que vous êtes assez spéciste, enfin, pas assez spéciste pour vous dire pour ne pas vous dire justement: «Ah dis donc, là il a l'air, sympa, le chien, mais il a dû en chier sur les prises, les animaux sont maltraités». L'animal en héros comme, Air Bud, par exemple, le chien qui fait du Comme Air basket. Bud
parce que moi, je vous le cache pas que j'allais peut-être voir le film Togo avec William Dafoe et des loups, qui a des critiques incroyables alors que pourtant il a l'air vraiment classique. Histoire de ce loup, tu sais, héros qui dans il a aux États-Unis, il y a une espèce de course de loups et ils doivent apporter le sérum, enfin un médicament à des gamins qui sont malades et c'est le loup héroïque, c'est une vraie Qu'est-ce que c'est histoire. que cette histoire? Non, je ne sais pas du tout de C'est quoi une tu vraie parles. Des histoire. loups qui apportent des médicaments à des enfants? Plus ou moins, plus ou moins. Ou Plus ou alors moins, qu'est-ce que plus que moins et plus de loups, un maximum de loups. non, écoute, je suis pas Mais un tu grand fan de ce genre de film déjà, après moi je non mais ça d'accord. le chien héros ou l'ours d'ailleurs héros, mais est-ce que j'ai un avis sur la question? En fait, Non, le je truc, c'est pense que ça quand dépend. Est-ce que tu penses que sur un tournage, ça sera compliqué pour l'animal? Est-ce que tu penses qu'on l'utilise, ou qu'il a plutôt une belle vie et que bah, je sais pas, moi je suis entre les 2. Je pense que oui, je pense qu'il a plus une belle vie parce et en plus surtout à cause des régulations. Sur un gros film américain, je pense que maintenant ils font pas trop les cons. Autant, j'ai vu un film de Jodorowsky il y a pas longtemps, El voilà, Topo, voilà, c'est ce que j'allais te là dire. clairement, il tuait les animaux en direct quoi Voilà, et il y a des films, je sais qu'il y a des cascadeurs, des trucs aujourd'hui, même pour des chevaux, tu vois, dans une scène de baston où on fait de la 3D, où, ils savent tomber et cetera. Bon, à une époque, un vieux film russe, des années 80, peut-être que le cheval, bon, bah, il s'en prenait une. Ça arrive, il avait vraiment peur et bon, après, entre Air Bud et un Jodorowsky, il y a une je pense qu'il y a un monde, finalement. oui, mais c'est ça mais je veux dire Air Bud justement, il devait être triste, Air Bud, c'est ça? Je pense que les journées sont horribles pour le chien. Tu crois qu'Air Bud, il peut après, être tombé, dans tous les travers de En fait, ce qui me fait rire sur ces films, c'est que c'est hollywoodiens? vraiment Tu vois? Genre, il est tombé dans l'alcool ou la drogue ah clairement! ou les Bah, chiennes en chaleur et BoJack Horseman s'est inspiré de Air Bud à la base. ah ouais, bah, Tout c'est vient de c'est tragique. non, mais il y a eu plusieurs Air Bud et il y en a plusieurs par film d'ailleurs, c'est ça qui est triste, Ah bah, oui, il y a je pas crois. qu'un Air Bud, hein. Ce serait bien trop fatigant pour, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est drôle parce que ces films, c'est vraiment tu pleures pour l'animal qui va sauver des gens et tout et la vraie vie, moi j'imagine, de manière un peu cynique que c'est: «Bon allez, ramenez-moi ce clébard de merde dans sa carriole» et enfin ça se trouve, il a vraiment Non, une vie de merde je pense et je ils pense que c'est sont entre les plutôt 2 quand bien, même. je pense que ça va. Je pense qu'on prend soin d'eux. Après, j'avoue que je suis pas, tout en étant spéciste, je suis pas très fan de tout ce qui est, zoo ou cirque. Tu vois? J'ai jamais été très fan, ça m'a toujours un peu dérangé. Oui, mais c'est parce qu'en fait, Heu, vous aimez pas en fait, ce que là où on est un peu spécifique, je trouve, c'est que moi, j'aime bien les animaux pour les trucs que j'aime bien, genre les manger. Mais c'est vrai que le cirque, ça m'a toujours cassé les couilles et la corrida aussi, donc j'ai aucun problème à interdire cette merde, mais c'est surtout parce que ça ne me divertit pas, mais j'adore quand même les manger. Donc oui, j'ai non, je comprends l'impression ce que que tu veux dire. Il y a une petite hypocrisie et en même temps, je pense que pour avoir vu, des pandas, j'ai pas très envie d'en bouffer, donc je préférerais qu'ils soient peinards chez eux que dans une cage. Pareil pour les lions, pareil, tu vois? C'est ouais, ouais. mais j'entends bien l'hypocrisie du truc. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on se concentre sur deux trois bêtes. Franchement, moi, je suis prêt à ne bouffer que du Ah poulet mais si moi on me c'est demande. pareil, c'est pareil. Je te dis, je suis prêt à dire au revoir à la charcuterie, heu, laissez-moi juste le poulet ou de la dinde, voilà. Et si on peut la créer en ça me fera chier, je c'est sûr que je vais râler un petit peu, mais si on peut la créer en labo, bon bah écoute, au bout d'un moment, De la ladinde? Vous voulez de la labodinde? la labo dinde, ouais, tu vois? Labodinde, La donc. labo dinde. Un Heu, petit peu de labodinde? Urbain, Ouais, c'est je comment? voulais te parler de 2 choses, ce soir. Oh, vous avez des sujets vous, dis J'ai donc, des sujets mon gars, là, on est vraiment mi-confinés. mais non, mais c'est Parce parce que j'avais que prévu que vous auriez rien, j'ai non, et alors j'ai 2 sujets de plus. je vais être honnête, mes sujets, les 2 sujets que j'ai, je les ai trouvés depuis, le début de cet épisode. Mais Ça compte, quand même, ça compte quand même, quand quand même, même, ça reste quand même, ça compte. ça compte. Tu sais, alors, nos auditeurs ne Merde, savent peut-être quand pas, même. quand même, que nous vouons un amour, quand même, total à Manuel Valls
Oui, bien sûr. Et figure-toi qu'il serait en train de faire une OPA, de placer tous ses pions OPS pour revenir, plus fort que jamais. Mais je ne comprends pas ces hommes politiques qui n'ont aucune idée de leur popularité médiocre. Ça m'étonne aussi, je comprends pas comment Mais il peut se dire: personne «Je ne leur reviens». dit non, mais personne ne leur dit, ça se voit quand même quand tu es un peu aimé. Genre Taubira, là, elle peut se dire: «Oui, peut-être je peux y aller», elle sent le vent derrière elle. Mélenchon, il a des détracteurs, il y a des gens Hidalgo derrière lui. aussi, tu vois? Ouais. Hidalgo aussi, mais je veux dire Valls, il le voit quand même que vraiment personne peut le piffrer, quoi. Mais vraiment personne. Mais je pense qu'ils sont, je sais pas, j'imagine qu'ils arrivent à soit à faire abstraction, soit ils sont complètement, hors sol, tu vois? Peut-être qu'ils savent pas du tout ce qui se passe, peut-être qu'ils s je Mais sais le pas. truc, c'est qu'en plus, ils essaient toujours, ce qui est drôle, de taper fort. Genre d'arriver et d'essayer d'être président ou de faire un gros truc. Et calme-toi, calme-toi, Surtout que tu as fais été Premier va ministre, mon gars, c'est déjà pas mal, attends. j'en sais rien. Non, mais je comprends pas. C'est comme si moi, je regardais mes 22 000 fans sur ma page Facebook et que je disais: «Ouais, peut-être le César l'année prochaine». Ouais, je sais pas. Qui Non, mais sait? faut se calmer un moment, quoi. Non, non, mais Et puis je pense c'est clair que en plus après, enfin, c'est pas une bonne solution d'ouvrir les réseaux. On est d'accord? Si tu veux faire carrière, n'ouvre pas non, mais Twitter. si Mais là, c'est pas si que tu Twitter, quoi, tu vois? non, mais c'est clair, c'est que non, mais en plus, il ne représente rien. Enfin, je veux dire, déjà, c'est con, mais le coup du mec de gauche, mais qui est en fait à droite, Macron lui a pris. Donc C'est perdu, tu as perdu. Donc il y avait un rôle et tu étais bien. En vrai, Va Macron, c'est juste Valls, mais plus beau, quoi, moins énervé. C'est c'est et moi, espagnol juste et ça fait beaucoup de bien à la c'est ça France. et ce gars avait dit: «Bah, vu que j'ai une politique de merde, je vais créer un nouveau parti et pas appeler ça socialiste parce que les gens vont vite comprendre que c'est pas du tout socialiste, quoi» et Beh, lui, au moins, il a d'ailleurs, compris. la même blague, Hollande, a priori, serait intéressé par la candidature et par reprendre en main le C'est parti, trop socialiste. J'ai envie de c'est lui dire: trop «Mais marrant, c'est trop tard pépère, tu lancé, les Macron, tu». mais voilà, les gens, on parle beaucoup de leur énorme retraite et le fait qu'ils ont de l'argent et tout, mais en fait, ils n'en profitent jamais. La Hollande, tu as eu 5 ans de lourd taf. Je suppose que tu as facile 10 000 balles qui tombent tous les mois plus, assez de maisons pour te dire que tu payes pas de loyer. Mais va à la pêche, mon grand! Tu as ça 60 barreaux, enfin, Il s'emmerde, en qu'est-ce que fait. qu'est-ce que tu t'emmerdes? Mais fais autre chose, monte un club de foot, je sais pas, mais je comprends pas pourquoi tu y retournes? Mais je pense que c'est un vrai truc qu'on n'a pas, ou enfin, tu vois, qu'on ne peut pas expérimenter, mais c'est vraiment cet attrait total du pouvoir. Ça a été, maintes fois expliqué, disséqué, il y a plein de films et de bouquins sur le sujet, mais j'aimerais bien, tu vois, voir un vrai truc là-dessus, une vraie étude, une vraie analyse sur, le à quel point le pouvoir peut complètement te faire vriller, quoi. À quel point tu Mais peux t'en as être du accro à ça. Hollande, il a plus rien, Hollande, aujourd'hui, tu vois? mais tente un petit truc, tente, d'être, re-maire de Tulle, voilà, tu fais ton pouvoir à Tulle. Non, mais j'avoue qu'après, c'est sûr qu'aller serrer des pognes au PMU quand tu as rencontré Barack Obama, ça doit être dur. Mais la descente est dure, hein, la descente est toujours dure. Ça me rappelle toujours une blague de ce comique dont je me rappelle jamais, mais que j'ai déjà cité d'ailleurs, tout en sachant toujours pas son nom. Mais il a un peu une blague, sur la vie d'après de Neil Armstrong. Après genre avec sa femme qui lui demande de ramasser les chaussettes, il dit: «Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'étais là-haut moi». Je veux dire, c'est comme les mecs qui le PTSD des mecs qui reviennent de la guerre. C'est pas qu'ils ont vécu, eux, c'est traumatisant ce qu'ils ont vécu et des fois ils veulent même peut-être y retourner, mais c'est juste que l'après, le retour en fait, la vie normale est tellement absurde une fois que tu as connu des quelque chose De d'énorme, que ça fort, soit quoi, ouais. de ouais, ouais, bah, oui, attends, c'est sûr que Ah et oui, non, non, enfin mais de c'est là sûr. mais je sais ouais, moi qui adore, dormir et rien faire, j'admire quand même tous ces gens qui passés 70 ans sont encore là à essayer de se battre pour avoir le taf le plus dur du monde. Il y a comme Biden, il y a un moment, il va quand même se dire: «Mais merde, j'ai 80 balais, je suis en train Oui, de mais me» dis-toi qu'il y a des avantages. Moi, ça me paraît, complètement ahurissant à l'âge de Biden et dans son état de c'est pas vouloir, possible. et même Trump d'ailleurs, hein, qui avait 74, je crois. Ça me paraît fou. Mais Mais en plus, ce qui est ouf, c'est que ces gars-là, ils ont ils ont la vie qu'on veut tous avoir, à savoir être blindés de pognon et pas à se faire chier la bite et ils s'auto
il s'auto-donne des contraintes nulles, alors qu'à chaque moment moi Trump, à un moment, enfin, je suis sûr qu'il en a parlé que ça le saoulait, mais tu sais qu'à un moment, il aurait pu dire: «Ouais, ouais, non, allez, c'est bon. Moi, je non, parce que je suis milliardaire, donc en fait, qu'est-ce que j'en ai à foutre de Non, votre en fait, le métier? Je problème, m'en vais, c'est que quoi». lui, il est criblé de dettes et qu'en fait, c'était, ça l'a presque sauvé d'être président, tu vois? Et que là, Ah il est ouais? tellement dans la merde qu'il va avoir des emmerdes après une fois qu'il sera plus président, ouais. Enfin Ouais, bref, enfin, c'était pas faut vraiment avoir des bonnes le dettes, hein, quand même. Oui, 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 c'était oui, pas vraiment oui. le sujet. Bref, je voulais te lire un article, en parlant de non, ça n'a rien à voir, il y a quelques politiciens. Ça s'est passé à Bruxelles. Bruxelles, À Bruxelles, heu, capitale de la Mole, un capitale de la bande député dessinée. européen a démissionné et s'est excusé aujourd'hui. «Je regrette profondément avoir violé les restrictions corona, c'était irresponsable de ma part». Bon, Les je vais te restrictions corona. raconter un peu ce qui est arrivé à ce petit diplomate européen, à ce petit député européen. Ouais, déjà, s'il s'est fait choper, c'est que ça doit aller un peu loin, quoi. Alors, il s'est fait choper, c'est un député hongrois, un proche de Viktor Orban, Aïe! qui était donc à Bruxelles. Une vingtaine de personnes ont été verbalisées pour non-respect des Oh, mesures sanitaires à la suite d'une soirée organisée vendredi soir au premier étage d'un immeuble au centre-ville de oh, Bruxelles. ça sent la partouze. Selon nos confrères, il s'agissait d'une partouze à laquelle participaient notamment des diplomates ainsi qu'un député européen. Le parquet a indiqué ne pas souhaiter faire de commentaires sur les circonstances de la soirée et sur les personnes présentes. Maintenant, je vais te raconter le déroulé de la soirée. La police a fait irruption vendredi soir dans un local situé au-dessus d'un bar, rue des Pierres, à Bruxelles, où se déroulait une fête avec alcool et stupéfiants, mais aussi une partie de débauche sexuelle réunissant plusieurs personnes. Lorsque les policiers ont surgi, plusieurs participants étaient nus. Un des fêtards a tenté de prendre la fuite en passant par une corniche et descendant par une gouttière. Il s'est à poil, mais il s'est retrouvé en fâcheuse posture et s'est blessé. Ce fuyard n'était pas un citoyen lambda, précise le quotidien, puisqu'il s'agissait d'un député européen. Ce dernier a fait valoir tout de suite son immunité parlementaire, engendrant l'intervention en pleine nuit du ministre belge des Affaires étrangères. Ah. Toutefois, l'immunité n'a pu être invoquée, ne peut être invoquée qu'en cas de flagrant délit. Et donc ce petit député, aujourd'hui, a remis sa démission et il a envoyé, je ne sais pas si c'est un tweet ou un petit message: «Je me trouvais effectivement dans une fête privée vendredi, Voilà. hem, J'étais ça là pour la voilà, cuisine, je vous le pour le dis, pour le buffet et les petites tomates. je regrette profondément, je suis prêt à payer une amende». Il précise, évidemment: «J'ai bien Est-ce que quelqu'un participé à une partouze, mais je n'avais pas pris de stupéfiants». PS, si un des participants de la soirée est là, pourrez-vous me rendre mon slip? C'est un slip Titi, avec Titi sur le devant et Gros Minet sur le derrière. Merci Merci bien, merci bien. et à mercredi prochain pour un nouveau buffet. La dernière heure D'accord. précise donc qu'ils étaient 25 hommes nus à l'étage du bar, heu et qu'il alors lui, il est fantastique, hein, il ressemble à un personnage, d'Agatha Christie, donc costume cintré à carreaux, grosse barbe, lunettes rondes, et voilà et donc ça m'a vraiment énormément fait rire. Com combien de femmes? Combien de femmes? 0. Ah, c'était un truc, Je pense qu'on était sur c'était une partouze gay, bah, en tout cas, c'est d'accord. pas spécifié, il dit ou en tout cas, les femmes étaient pas encore arrivées. Ils étaient 25 hommes nus, heu, assis 20 vingt à l'étage d'un bar. 25 mecs à poil en train de bouffer des apéritifs. Quand est-ce Tu qu'elles bien appelé arrivent? les gonzesses, hein? Oui, oui, elles Non, m'ont non. dit que tu donné fais voir l'adresse qu'elle t'a donnée. Mais c'est pas là! C'est c'est un autre arrondissement de Bruxelles, Non, non, ça! je pense qu'elles étaient pas prévues au programme, ce soir-là, et Ah oui, voilà donc le mardi, c'est dep. le Le mardi mardi, c'est le parti dep. mardi, c'est nos fendus. No girls Alors, allowed. donc Joseph, voilà, ça m'a fait de la peine parce qu'au final, certes, il a pas respecté les consignes covid, ce qui est pas très réglo de sa part, mais s'il a envie de partouzer avec 25 gars, bon, je vois pas pourquoi il serait obligé de démissionner.
Non, c'est vrai, il a le droit tant que, après et ça dépend après des lois de la il y a sûrement des putes dans le lot, donc est-ce que c'est légal, pas légal? Je sais pas, ça dépend des pays. Bah, je pense, non, non, là, je pense pas, hein. Je pense que c'était 25 gars qui étaient, tous consentants et aucun n'était payé pour. Je Mais comprends bon, pas parce que c'est quand même plus chez les gens qui ont quelque chose à perdre qu'on retrouve des gens qui baisent ensemble que chez les pauvres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent oh, des gens c'est peut-être parce qu'on en parle plus, mais, Outreau, ça avait pas l'air d'être une belle affaire. Il y a eu des trucs c'est bizarre. sordides, il y a des trucs sordides chez tout le monde. C'est bizarre ce besoin de baiser en groupe. Je comprends plein de trucs sexuellement, mais c'est vrai que moi C'est j'ai bizarre pas ce du tout besoin de envie se de foutre à poil avec 25 autres hommes. non mais putain, moi j'ai déjà pas bien avec une femme, non non mais de savoir que d'autres gens te regardent et tout. Je sais Bon, qu'en plus alors à c'est 25 d'accord, mais on éteint la lumière. ah tu es là toi? Non pardon, pardon Michel, je veux pas te toucher. Non mais j'avoue c'est un délire que je comprends, mais c'est pas juste parce que moi Ah, faut être je sais diplomate européen pour piger, le délire, je pense. mais ce qui est ouf, c'est qu'il va falloir combien d'hommes politiques qui tombent pour des trucs sordides comme ça pour comprendre que Mais est-ce tout ce qui sordide? Est-ce que c'est sordide? Attends, on est non loin juste de ton tu sais, celui dont tu m'avais parlé la dernière fois? oui, dans les égouts Le avec des le le nazis et de la merde. Oui, oui, c'est sûr. C'était quand même autre chose. Oui, c'est lui non mais lui, il avait coché toutes les cases en même temps. Non, lui, le gars était quand même sur un autre niveau. Là, mon Non mais pauvre je sais pas, député, bon, oui mais attends, il voulait là, faire les le flics petit sont train, quoi, voilà. ah voilà, il y a une histoire de petit train, oui, c'est sûr, et contrairement à la SNCF, je peux te dire que le Thalys est pas en retard. Mais bref, non mais, qu'est-ce que Non, mais je sais ah, pas, je sais j'ai même l'impression qu'on est sur un truc un peu, tu vois? J'ai pas l'impression qu'ils sont en train de démissionner à cause du covid et du fait qu'ils avaient pas de masque. Tu vois? C'est ça qui me fait chier, en oui, fait. en plus en plus, ce qui est drôle, oui, c'est qu'il y a le covid en plus. Et c'est pour ça qu'il démissionne et c'est pour ça qu'il a été arrêté, c'est pour ça qu'on le fait chier, en fait. Mais j'ai l'impression que lui, c'est peut-être aussi lié à la Hongrie, je sais pas trop la ligne édito, Ce que là-bas, c'est génial, il s'excuse pour un truc, mais c'est pour l'autre truc. «Je suis désolé, il n'y avait pas de stupéfiants». «Non, mais c'est pour les putes». «Non, mais il y avait peut-être des putes, mais j'avais mon masque». «Non, mais ah, Bon bref, c'est» voilà, ça mais c'est c'était quand même un peu triste, j'ai trouvé. mais est-ce que tu crois que c'est justement l'attrait sexuel d'avoir beaucoup à perdre? Parce que là, il y a les flics qui sont arrivés, mais au-delà des flics, il y a quand même 24 autres personnes qui peuvent Non, non, mais c'est dire: ce que «Dis tu donc». disais, toi, la dernière fois sur le mec, tu sais, qui était, dans les égouts à se faire chier dessus par des nazis. Lui, il organisait, je crois, tout le cérémonial de je sais plus quel ministère ou de l'Élysée. Enfin, c'était un truc très stressant, très codifié, où il était en contrôle tout le temps et peut-être que ça jouait sur, derrière ses fantasmes et le besoin qu'il ait à de complètement, à basculer à l'inverse. Ou bien il avait ses fantasmes avant et ça n'a rien à voir, hein, c'est possible aussi. Non, non, mais c'est bon, voilà. Non, mais non, justement, je pense qu'effectivement, pour arrêter de trouver ça sordide, il va falloir, plus d'affaires comme ça, histoire que les gens comprennent que bah, enfin, c'est quand même bizarre ce plaisir de partouzer chez les puissants. Il y a quand même un truc, quoi. Bah, ouais, Il y écoute, a quand même peut-être plus simple, j'en sais rien, je sais pas. Peut-être que Patsep pourrait nous répondre. c'est vrai. Tu des Alors moi, sujets j'avais aussi? d'autres Vas-y, à ton tour. sujets. Très bien, les films avec des animaux, c'est fait. Oui, alors, on est d'accord que vous préférez le vin rouge au vin blanc? Ou pas? Même pas? Si, enfin, je trouve plus facilement des rouges que j'aime, mais mon vin préféré est blanc. Alors, est-ce que vous seriez capable Mais je suis nul en vin, je précise. d'é d'éliminer le vin blanc et le vin rosé pour garder le vin rouge? Oui, D'accord. ça me ferait chier parce que mon vin préféré est un vin blanc, mais j'aime tellement le vin rouge en mangeant, une bonne viande ou un bon plateau de fromage que Je rajoute, je pourrais. pour sauver le vin rouge, je rajoute dans l'addition, donc le blanc, le rosé. Je rajoute dans l'addition les 8-6. On est d'accord que pour l'instant, c'est bon. Ça Vous passe, gardez le vin rouge. ça passe, Je rajoute la tequila. ça passe, j'y touche pas, j'y touche plus. Fini. Ça commence à faire cher l'addition. Pour garder le vin rouge, il faut que vous sépariez du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé, de la tequila, de la Pour 8-6. l'instant, Ça ça passe va, ça encore. passe. J'y rajoute, heu, le crément. Ça passe.
J'aime J'y bien ça, rajoute mais ça passe. le Jet 27. Vas-y, ajoute. J'y rajoute, j'y rajoute Raymond DeVos, tout ce qu'il a produit. C'est-à-dire Oh, ça il est passe. Je saurais m'en remettre. Urbain. il faisait ça dans Un bon moment avec Kian et Navo, il disait, une imitation de DeVos, déjà, faut être essoufflé. Alors, Alors, j'étais à Reims, alors, Reims, j'ai donné un rein à Reims, oui. enfin, non, non, mais De Vos, c'est pas De De Vos, je m'en remettrai. Pas trop de Donc problème. pour garder le vin rouge à la surface de la terre, vous effacez le vin blanc, le vin rosé, le Jet 27, La la whisky, 8-6, Bavaria, le crément, la Tech et ainsi que Raymond DeVos. la tequila. Putain, moi, franchement, je Pour l'instant, commence on à est d'accord, me non? non, non, franchement, vin blanc plus tequila, ça commence à faire Ah, beaucoup, mais le vin vous rouge, êtes c'est amateur un de tequila, vous? non, en vrai, non, mais enfin, Bah quand même, alors? c'est la fête, la tequila. Non, mais je veux dire, Non, ce serait c'est triste. surtout des maux de tête, odieux. Non, non, mais après, si c'est que pour moi, hein, si c'est pour tout le monde, bon, Non, 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 c'est pour moi, c'est pour vous, c'est ah pour vous, bah, non, c'est non, pour pour vous. l'instant, je te dis, à part le vin blanc qui a été un cap, il a fallu réfléchir, maintenant non, le reste, Je rajoute le salami ah, OK, ça passe, j'en mange pas tant que ça, OK, s'il reste tout le reste. Je garde le rouge. et le bleu d'Auvergne. Je garde le rouge, j'ai toujours préféré le roquefort. Ah Tous mais les je bleus, sais, j'enlève tous les bleus. je suis J'enlève assez cash sur mes goûts, je suis j'enlève franco-de-Port, je te le dis. j'enlève tous les bleus. Roquefort, bleu d'Auvergne, Ouais, gorgonzola, là, ça Roquefort commence à devenir société. compliqué. Même moi, Ça commence à devenir compliqué, mais le rouge passe tellement avec tout le reste, tous les autres fromages, toutes les charcuteries, je garde le rouge. Tu sais qu'à mon avis, je rajoute les trottinettes, il y a plus de trottinettes ça sur va, la surface vas-y, de la vas-y, continue, je t'écoute. et je rajoute, la blanquette de veau. Il y a plus de blanquette de veau Ça passe. et les veaux, il y a plus de veaux. Ah, C'est-à-dire que les vaches naissent de rien. heu, ah ouais. Et on peut manger du bœuf encore, une bonne bavette? Il reste du bœuf OK, ça passe, vas-y, vas-y, continue. et donc vous êtes prêts à sacrifier pas mal de trucs pour le vin rouge, hein, Ah bah, je suis et je déjà, rajoute très sur les parce fruits, moi, ça parce c'est connu. je rajoute parce que je sais que vous êtes friands de charcuterie, je fais pas trop lourd, mais j'enlève quand même le jambon cuit, le jambon rose quoi, le bon je c'est-à-dire Non, que tout ça ce qui est ira, jambon ça cru ira, ça ira, ça ira, tout ce qui est jambon cru, ça reste, hein. ça ira. Bon Non, mais tu te rends pas compte, alors le j'ad rouge c'est avec tout le rouge. Tu cuisines avec, non, tu te fais du je coq au sais, vin, mais du bourguignon, tu le bois avec du non, non, mais c'est central, c'est central. Mais sachez que en fait, tous ces trucs en vrai, heu, dans la bouffe, tu peux mettre du blanc, c'est pas une bien énorme sûr. différence Non, il y a qu'une et chose aussi que tu n'as pas dite et je pense que tu le fais exprès de pas le dire, ce serait trop simple. Mais là où j'aurais un doute, c'est whisky. Je pense alors que je préfère aujourd'hui garder le whisky au vin rouge. Ça me ferait mal, hein, mais bah, c'est parce que je savais que vous étiez très whisky. bah, ouais. Mais on est d'accord aussi que si, par exemple, j'ajoute la bière, on est d'accord que le rouge, il saute? La bière en plus de tout, parce que moi, là, c'est sûr que Là, même ça commence à faire beaucoup, hein. Même la bière peut-être seule, même que peut-être même que vin rouge contre bière, c'est le rouge qui saute et pourtant ce serait dur. il y a 10 ans, j'aurais pas hésité une seconde. Plus ça va aujourd'hui, moins je bois de bière et plus je bois de vin. Donc j'avoue Bah que oui, parce que j'hésite. vous vous embourgeoisez, mon vieux Bah, c'est ça et puis je vieillis. Mais et c'est vrai que là, dans 30 ans le dans 30 ans, je rajoute les charentaises, elles vont dire: «Ah non! alors Non! là, jamais! Non, non, mais Les c'est dur comme charentaises, débat, le racisme et la sieste». Ah mais non! Jamais! OK, Ouais, jamais! je suis prêt à plus dormir, mais laissez-moi au moins le racisme et la glottophobie, s'il vous plaît. Bon OK. Bon, bah, vous avez sauvé beaucoup de trucs pour le vin rouge. Ah, non, mais c'est Voilà. bien, au moins, je suis sûr de mes choix. OK, à mon Ça a été tour. dur, hein? Très bien. À mon tour. Oh, ça file aujourd'hui.
Je vais te faire une petite lecture, fiction. D'accord. J'ai reçu un message sur Twitter d'une certaine Charlotte Bouillet que je ne connais pas. Heu, alors, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un truc de louche. Le compte venait d'être créé, 0 abonné, 0 abonnement. Bon, je me dis: «Ça, c'est un faux compte qui veut, me soutirer de Tiens, l'argent». encore un humoriste qui se lance dans le business. Voilà. Bon ça Tiens, pas du tout et je me dis: «Tiens, Charlotte Bouillet, bizarre, pourquoi tu m'écris?» «Salut!» Je vais faire des voix, hein. ouais, 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 tu les fais bien. «Désolé, je pense pas vraiment que l'on se connaît, mais je viens de voir ton profil dans mes suggestions et j'ai voulu faire ta connaissance. Cela te dérange pas, j'espère?» Et là, je me suis dit: «Ma Charlotte, des comme toi, j'en supprime, tous les jours, mais là, j'ai envie de m'amuser un petit peu» Allons-y. et donc je me suis dit: «Qu'est-ce qui se La photo de passerait?» profil, elle ressemble à Photo de quoi? profil, alors j'ai fait une recherche inversée de photos de profil, qui m'a emmené vers le profil d'une autre meuf, donc ça m'a confirmé qu'elle avait volé la photo. Elle ressemble à une américaine, lambda, cheveux blonds, enfin cheveux châtains avec, des mèches blondes, Oui, oui, oui. assez ronde, assez Le pouponne, des bonnes joues le bien poitrail, le charnues. poitrail, le poitrail, En le en poitrail. alors il y a pas de Et si, si, alors, autant pour moi, j'avais pas vu, mais sur son compte, elle a posté des photos. Il y a en effet un décolleté. C'est vrai que c'est ça qu'elle a dû mettre en avant, un d'accord. gros décolleté. Donc ce que vous J'ai tout me de suite compris, je vous enverrai le lien, ouais, voilà, mais j'ai tout de juste suite pour vérifier. compris que c'était du pipeau. D'accord. Vous m'informez donc qu'il y a du melon. On Voilà. est bien sur le fruit. On Je est vous sur le fruit, très confirme bien. qu'on part sur du fruit, qu'il y a, comme qui dirait, des petites bazoulas. Très bien, Alors, normal quoi. C'est la base du faux compte. la base du On faux va pas compte. faire un faux C'était si elle mettait un clébard en image d'une, ça marcherait moins. Mais bon, voilà, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait anguille sous roche et je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passerait si la pauvrette, qui est sûrement un mec, hein, derrière ce compte, avait par erreur écrit à Max des petits mouchoirs?» À savoir François Cluzet, quoi, dans Les Petits Mouchoirs. Donc je me suis mis dans la peau de François Cluzet, dans la peau de Max, soixantenaire, dépressif, et je lui ai répondu. Donc je vous fais le dialogue. «J'aimerais faire ta connaissance, ça te dérange pas, j'espère?» «Non mais enfin, mais ça va pas ou quoi? Mais où est-ce que tu vas? Enfin écoute!» Elle me répond: «Je te dérange?» «Enfin, mais je suis quand même le parrain de ton fils!» «Ah OK, je crois que je te dérange.» «Mais non, enfin! Mais je comprends rien à ce que tu dis. J'ai l'impression d'être con, ça m'énerve.» Alors là, elle s'est arrêtée de me parler. Je me suis dit: «Tiens, je lui ai fait peur» Merde, et ouais. là, elle revient après: «Est-ce qu'on se connaît?» «Je sais pas, comme tu veux. Bon après on va faire du bateau.» Et là, elle me dit: «Beh, on ne se connaît pas, mais je veux faire connaissance avec toi. Mais si je te dérange, dis-le moi.» Et donc là, bon, c'est très chiant, moi je lui dis, que je veux faire du Je bateau et elle me dit: «Mais je te comprends pas, d'où tu viens?» ah, elle commence à parler comme toi, mais je te comprends Elle me dit: pas. «Je te comprends toujours pas, tu viens d'où?» «Du Cap Ferret.» «OK, moi je vois d» elle me dit, très étrange pour un faux compte: «Moi je viens d'Amiens.» Alors, tu aurais Ah pu c'est prendre un truc un peu plus sexy. non, mais justement, ça fait réel. Tu te dis: «Ah C'est vrai, bon?» c'est réel. «Moi je viens A d'Amiens.» Am Amiens, on est clairement dans le concret même, Du dans le plus que réel, hein, là c'est dans le dur là. Là, dans on le est dans le dur. dur de la réalité là. Peut-être pour que j'ai envie de la sauver, je ne sais pas. Donc, elle me dit: «Moi je viens d'Amiens, tu as quel âge?» «60 ans, tout pile. On fête ça au Cap Ferret. Je suis trop vieux, c'est ça?» Et là, elle répond pas de la nuit, donc je me dis: «Elle a Eh eu oui. peur.» Pourtant, c'est le gogo idéal, hein, 60 ans Ah bah, pour, 60 ans, normalement. tout pile, qui fête sa retraite au Cap Ferret et je lui dis: «Et toi, hein, tu as quel âge?» Et elle me dit: «27 ans, tu fais quoi dans la vie?» Alors je lui dis, bon j'arrête les imitations, mais bref, je lui dis: «Je suis propriétaire d'un hôtel-restaurant, mais je vais vendre.» C'est ça. C'est ça, tu as vraiment fait le métier de Max, d'accord. Je suis Max, donc je suis allé lire sa fiche sur IMDb. J'ai vraiment creusé pour retrouver des citations, des vraies choses, tu vois? Et puis, je lui dis: «Bon, bah, je vais vendre mon hôtel, ça va pas fort.» Elle me dit: «OK, cool.»
Donc là, je me dis: «Quand même, elle est gonflée». Je lui dis que je vais vendre, c'est pas la joie. Elle me Ouais, dit: «OK, bah cool». et surtout que si tu vas à un hôtel, il y a quand même, des Bah, il y a petits un petit peu bifetons à bien sûr, le petit pactole. Elle me dit: «OK, cool, moi je suis en stage, j'aimerais devenir aide-soignante. Tu es en couple?» Donc là, je lui dis: «Divorcée». Elle se tape José Garcia en plus. Bref, et toi? Donc là, j'ai senti que José Garcia, ça lui avait fait peur. Elle a arrêté de parler, elle est revenue à l'attaque en me disant: «Célibataire, tu as des enfants?» Et là, bon, bah, ça m'a saoulé, je lui ai dit: «Je t'ai dit que j'avais des fouines dans les murs, des fouines, une belle saloperie». Et là, tu il sens qu'elle est gênée, donc elle me dit: «Moi aussi j'ai des enfants. Tu recherches quoi sur le net?» Et là, je lui ai dit: «Une bonne bourriche». Et je me suis arrêté là, je lui ai dit que j'avais une bonne bourriche et depuis elle m'a dit: «Je comprends pas». Et bon, voilà. ah parce que Fouine, elle avait compris. Non, je pense que Fouine, elle a tu sais, elle a dû se dire, «Peut-être que si j'ignore sa phrase, tout va bien se passer». Et quand je lui ai dit que je Ne le voulais regarde pas. enfin une bourriche, elle m'a dit: «Je comprends pas». Donc j'ai dit: «Tu pas ça les huîtres?» Et elle Putain, tu de la chance parce que moi, dès que j'ai un truc comme ça, je lance la conversation, mais immédiatement, ça marche pas, quoi. bah, là, elle est restée, donc je lui ai demandé si elle aimait les huîtres. Elle m'a dit: «Si, j'aime, mais pas trop. Et toi, tu aimes ça beaucoup?» Et là, je me suis dit que ça avait trop duré. Mais je vais peut-être la relancer. D'accord, Donc voilà où j'en suis, mais c'est pas mal parce qu'elle persiste alors que tu as rien. Quand tu lui donnes des pistes sur de l'argent, elle y va pas et elle vient d'Amiens, elle a des gosses. Si ça se trouve, tu elle a allais un envoyer enfant. chier, OK. C'est bien joué ce côté un peu réaliste. Si ça se trouve, c'est vrai, hein, mon pote, Bah, hein. en fait, moi, ce que je me demande, c'est, quel est le but du scam derrière, quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Parce que Comprends pas. peut-être, j'imagine, son but, ce serait d'avoir, mon RIB. Alors, je sais pas comment, peut-être, elle arriverait à convaincre un vieux de 60 berges de lui filer son RIB ou du chantage, tu vois? Ouais, ouais. Mais je sais pas. C Comment tu fais de je la thune avec ça, avec un faux compte Twitter? je serais curieux de savoir, le nombre d'argent qui a été créé par des arnaques sur internet, en une année, quoi. Sachant que dans la statistique 2020, je rentre avec mon truc de Larry Bird où j'ai perdu 20 balles, hein. Donc je fais partie des gogos, quoi. Mais Ah oui, oui, c'est vrai, putain j'avais oublié cette affaire. et oui, oui, donc je suis dedans, quoi. Et puis sans compter tous les chevaux, qu'on a essayé de me vendre sur le Bon Coin. Ça, tu sais que ce truc du Bon Coin, on n'a quand même jamais su, quoi. Un jour, il y a un pote qui va me dire: «C'était moi», C'est vrai, mais tu jamais su qui était ce mec? non, non, j'ai essayé de pas trop y penser parce que ça m'agace, mais Tu parlais d'épisodes, ton épisode préféré. Moi, c'était un de mes épisodes préférés, un de mes plus beaux Pulcino fous bah, rires. ouais, parce que, bah, attends, il y a eu ça, on a été appelé en direct par un mec qui voulait vendre son cheval, il s'était passé pas mal de trucs. Il s'était passé pas mal de C'était trucs. grandiose, c'était interactif, un grand moment de podcast. Moi, en vrai, je les aime tous, hein, c'est tous mes enfants, bâtards, Ah oui, ces oui, oui, épisodes de oui, bien sûr. podcast. J'ai une petite affection pour celui des JO de 2012 quand même, je l'ai réécouté. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent J'avais oublié celui-là. animer des passages, même mal, j'aimerais bien poster des petits passages sur nos réseaux avec, un peu animé, à la con, 2-3 images quoi pour faire en sorte que la vidéo ait un Alors, peu je d'intérêt. suis d'accord avec toi sur «C'est tous nos enfants, même les bâtards». Je t'avoue que je peux abandonner sans problème certains confinés, et reconfinés, si ça me permet d'élever les épisodes, «Demain ne meurt jamais un autre jour» ou «Poule chinoise» et Patrick Balkany, tu vois? Qui étaient quand même Ah non mais des classiques, c'était quoi, autre hein. chose. Ça reste des classiques. Non, confiné, mi-confiné, c'est pour accompagner les gens, C'est c'est ça, c'est du du c'est soutien du psy, on est d'accord. voilà, il y a des gens, ils nous ont dit qu'ils les ont réécoutés, et ben, ça nous fait plaisir, mais c'est vrai que c'est très ancré dans l'actu alors que les autres, ils sont intemporels, ça fait partie du caustic verse pour toujours. C'est ça. Voilà, heu, peut-être quelques bah, c'est bon, moi j'ai fait tous mes sujets. Bah, écoute. On peut se lire peut-être on peut aller sur le Buy Me, Coffee, il y a 111 supporters. Ah, il y a du nouveau. Ouais, someone alors, quelqu'un nous dit: «Ah ben non, attends, on n'a pas parlé d'un truc énorme, il faut qu'on en parle au moins 5 minutes. On vous parlait du téléphone cassé et du sketch en vous disant que certaines Ah oui, personnes le putain! trouvaient
une lecture macroniste et d'autres lui trouvaient une lecture anti-Macron. Et ben, pour vous dire, ce sketch de Topito a quand même fini sur Égalité et Réconciliation, le site de Soral, ce qui est incroyable. Et ça veut dire qu'en plus, derrière, il y a les commentaires, et dans les commentaires, la même dichotomie, des gens qui disent haha, et qu'est-ce qu'ils mettent dans la gueule à Macron, bienvenue à l'Absurdistan, et les autres qui disent ouais, pas convaincu, c'est de la propagande macroniste, Bah, sur mais égalité réconciliation, moi tous les commentaires que j'ai vus disaient: «Arrêtez de poster cette merde, en fait, c'est de la propagande macroniste». Quasiment putain, tous, mais tu vois? c'était quand même. Mais ça y est, moi, en fait, j'ai compris. J'ai compris comment les gens peuvent y voir les 2. Ce que je trouve fou, c'est qu'ils essayent d'y voir ça. Sur égalité et réconciliation, des mecs disent: «J'ai commencé à rire et quand j'ai vu qui c'était, donc Topito, des gauchias», parce que pour beaucoup, Topito, c'est des gauchias, pour d'autres, c'est des beaufs, pour d'autres, c'est des droitards, mais lui a dit, et beaucoup ont dit: «J'ai arrêté de rire». Donc les mecs essayent même pas de savoir ce qui les fait rire ou pas, ils placent tout dans un contexte politique, dans un contexte, là, du coup de la pandémie, et c'était fantastique quoi de voir, un mec s'arrêter de rire volontairement parce qu'il s'est dit: «Peut-être que derrière, on essaye de m'entuber, c'est de la propagande», tu vois? Ce n'est pas de l'humour, c'est de la propagande, ce qui me confirme un des commentaires plus bas. Je n'ai pas vu ce sketch en entier parce qu'il m'a semblé que leur propos est de dénoncer l'absurdité des informations une fois qu'elles sont Non mais déformées. c'est fou! Alors qu'en fait, elles sont absurdes et criminelles à la base. Cet humour vise en fait à discréditer toute interprétation a priori critique de la parole officielle présidentielle en faisant. Putain, mais mon pauvre Ronan qui a écrit, qui a eu l'idée du sketch, et Laurent qui l'a écrit sur un bout de papier comme ça en 5 minutes. Déjà bravo, on a fait 4 millions de vues avec ça. Mais derrière, les mecs, ils voient des. C'est fou Oui, quoi. et d'autant que tu sais, S'ils parfois, savaient. on le sait nous-mêmes quand on en parle, on se dit: «Ben, celui-là, il va être trop du côté, tous pourris, il faut qu'on l'adapte», ou celui-là, il va être trop populiste ou pas, ou au contraire. On on est conscient de ça, et donc la plupart des sketchs qu'on écrit, à aucun moment, il y a ça qui rentre en jeu. C'est-à-dire que là, on jouait sur le fait que, en plus, je pense au premier degré, hein, les consignes étaient peu claires et qu'il y avait ces histoires de remontées mécaniques, fermées alors que les pistes étaient ouvertes, ces histoires de 20 kilomètres, 3 heures. On jouait juste sur le fait que c'était un poil plus complexe que juste vous pouvez sortir ou pas sortir. Il y avait pas vraiment l'envie de défoncer, le gouvernement, encore que c'était une petite critique. Il y avait pas non plus l'envie de taper sur les complotistes, encore que on se disait, «Si vous étiez moins cons», tu vois? C'était un truc mesuré, qui était avant tout fait pour être drôle, et c'est tout, et il y avait aucune propagande derrière. Bonjour, c'est drôle, mais cela met en dérision tout esprit critique. On peut rire de tout, mais pas tout le temps, et le moment est grave. La petite, Ça, c'est mes la, préfs, pe- ça. la petite bourgeoisie Contrador, dans toute sa splendeur, et le retour du réel sera très difficile. C'est quoi Contrador? Qu'on adore, j'imagine, je sais pas. Donc Contrador, Contrador. Ah, bah, je ne connais pas. La bourgeoisie Euh, contradore. Il était je n'étais pas allé jusqu'au message de fin qui achève le complotiste. Le vaccin est obligatoire systématiquement par le téléphone arabe, sauf qu'une fois où c'est plus pervers. Il était évident que cette pub de merde était anti-complotiste, donc anti-vérité, donc anti-peuple, donc anti-nous. Voilà. Fort, Ah, c'est fou. fort. C'est fou de mais je pense que malheureusement aujourd'hui, cette polarisation-là, elle existe pas que chez, les gros antisémites d'égalité aux réconciliations, ou, chez les gros racistes du FN, ou je pense qu'elle existe partout, à gauche comme à droite, partout sur internet. Tous les gens se polarisent de plus en plus comme ça, et tu vois, ça va exactement pour moi dans le même sens que les mecs qui font des pétitions parce qu'on a dit zinzin ou toc toc. Il y a quelqu'un qui nous a renvoyé ça, sur Plutôt Caustique cette semaine. Je pense qu'on est sur, des polarisations telles que les mecs n'ont plus aucun recul, et là, là, c'était flagrant, quoi. Ça veut dire quoi cette vidéo stupide? Le message, c'est: «Faut arrêter de déformer les propos et intentions de Macron et Castex qui nous veulent que du bien, et on est tous des cons, on comprend tout de travers, chacun sa Mais gosse tout seul». calme-toi! C'est ça c'est ça le message? Que je suis une merde? Que si Sophie, elle m'a quitté, c'est parce que j'aurais jamais
Mais non, pas du tout, Mais c'était une calme-toi, blague, Patrick. putain. Oh là là, c'est ouais. OK, Et il y donc a mais un petit pourquoi tu f alors tu ah oui, non, je sais, tu voulais nous dire ça parce que tu avais vu sur Buy Me, quelque chose que oui, dans votre sketch du téléphone cassé, non là c'est sur Bami. Au parfum macroniste, personne n'est dupe, il y a des plantes tombantes en arrière-plan pendant la séquence d'Urbain. Elles c'est sont vrai, jolies, possible d'avoir le nom ou la variété. Ah oui et votre podcast il est cool. Alors ce sont des fausses plantes, des plantes mortes achetées. j'en étais sûr. Oui, voilà. Ce qui est en à l'entretien très efficace et qui passe très bien à la vidéo manifestement. Heu, Merci de m'avoir fait vivre un confinement plus agréable et je pense que je garderai longtemps ces épisodes de Plutôt confiné dans ma mémoire. Je les ai réécoutés il y a pas longtemps et je me rends compte maintenant qu'ils reprennent toutes les questions et vérités présentes au moment où vous étiez en train d'enregistrer. C Je comprends pas ce que ça veut dire Si, cette je phrase. pense et il est en train de dire ou elle qu'on était finalement un peu le baromètre, voire le thermomètre de ce confinement. C'est-à-dire qu'au moment où D'accord. les masques arrivent, on en parle, au moment où tu vois? On le Oui, finalement, oui, c'est ça que on était sur le fruit, on était sur dans le l'instant présent, présent, sur le fruit, voilà. on était franco de pan, on était sur des sources fiables Régulier, et on était régulier. Bon voilà, c'est exactement. tout. Voilà, donc ça fait plaisir. Voilà, celui-là a été sympa aussi. Voilà, il y a plusieurs messages sympas. Voilà, si vous voulez aller sur le Buy Me a Coffee plutôt caustique, ça fait toujours plaisir. Quelqu'un qui nous écrit du grand froid du Canada: Ah «C'est bien oui, parce que vous êtes mon podcast préféré. J'ai besoin de vous pour m'aider à me faire passer l'hiver dans le lointain Canada tout en finissant ma thèse». Et oui, les gens causticos sont cultivés et en gérant un dicteur de recherche harcelant. Ça, je sais pas si c'est genre juste il est relou au niveau du travail ou si c'est au niveau de la loi. Marine, si c'est au niveau de la loi, il faut faire quelque chose. c'est ce que je lui disais, je lui ai également répondu à Marine que si elle voulait nous glisser le nom de son directeur, de thèse, on allait bientôt aller voir un marabout. D'ailleurs, il faut qu'on relance ce dossier. Bien sûr. Et qu'on pourrait se démerder pour faire quelque chose. Donc on a les initiales du directeur de thèse, on pourrait essayer de le marabouter. J'aime bien, elle finit par: «Merci pour votre travail de qualité et vos réflexions philosophico-politico-humoristiques. En tant que future chercheuse en psychologie clinique, je prends beaucoup de notes». Est-ce qu'on est des On est des timbrés? putains de cobayes. Affirmatif. Voilà, ça c'est bien con, voilà, ça n'a aucun sens, très bien. Écoutez, et ben c'était la fin de c'est la fin de ce premier épisode de Mi Confiné, Il était sympa, très bien cet épisode. Enfin, franchement, hein. on va laisser les gens juger, mais moi en tout cas j'étais satisfait. Moi, j'en fais un débrief comme ça à chaud, je nous ai trouvé nous et particulièrement moi, excellents. Mais après, je Alors t'ai trouvé vous, bien je vous aussi. ai trouvé déjà surtout, je vous ai trouvé très porc. Ah Moi c'est ce été que je vais retenir de cet épisode. j'ai été très fort, mais vous, préparer un truc avec une imitation, double lecture, acting et tout, Hein? c'est Hein? pas dans vos Hein? cordes d'habitude. Non, j'ai été surpris, Ah non, bah moi je ne c'est sais pas reconfiné, hein, c'est mi-confiné, ça n'a plus rien à voir. c'est autre chose, les C'est gens autre sont là: chose. «Ah, Allez, d'un coup, tac, ah! tac, hop, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il quoi? Ah Hop, bah ils vont j'ai être compris perdus, tout». hein. On sait pas. Donc oui, c'est totalement autre chose, on a tout cassé, voilà, on a tout pété, et j'espère que, bah, vous étiez bien accrochés parce que je pense que ce voyage, il a été compliqué. Mais je pense que vous êtes arrivés à bon port. Je suis parti, Restez excuse-moi, tu parlais? Même moi, j'étais parti quand je parlais à un moment, tu sais, à un moment, tu es là, Une tangente quoi et puis c'est fini quoi. tu pars sur une réplique, ça dure des heures et au bout d'un moment, tu te dis: «Mais c'est le vin qui parle ou c'est moi?» C'est-à-dire qu'est-ce Heu, qui prend le contrôle là? d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que j'ai passé le cap de Bonne-Espérance. Voilà, c'est dit. Magnifique, et vous Je êtes encore, bien placé? ouais, je suis dans le peloton de tête, et je file, les mers du sud là, voilà, il y a 1 million de personnes en course. Je suis dans les 5 000 premiers. Putain, c'est quand même très fort. Mais c'est long, hein, C'est quand ça fait qu'un mois et ça dure plus de 3 mois la course donc Ouais, ouais, mais en fait, à la fin, c'est même pas qui, est dans les premiers, c'est qui est resté, quoi. c'est ça exactement. Vous allez en perdre pas mal parce que j'avoue que sur 3 mois, mais vous allez tenir quand même. J'y serai, je tiens le coup. Bravo. Et l'objectif comme ça maintenant, on peut se le dire, on est à tiers de parcours. Finir dans les 100 000 premiers, c'est envisageable? Hem, Parti comme c'est, j'aimerais bien rester dans les 10-20 000. Ah bah, c'est énorme sur 1 million. C'est énorme et je sais pas si c'est jouable du tout, mais il faut pas que je perde C'est trop de place l'objectif. là.
Je sais pas trop ce que nous réserve, le Pacifique, donc voilà, on verra. Mais Attention au Pacifique. Pacifique, exact. Je le dis, je le répète. Bon, bah, écoutez, restez forts et Eh ben, merci mon vieux, puis je vous souhaite une excellente soirée et ainsi qu'à tous nos auditeurs, voilà, et ou restez auditrices. ou restez ou restez brocoli, restez la baudinde, hein. Attention, il y a pas de discrimination dans ce podcast, c'est Alors plutôt moi, que Stick c'est accueille tout le monde. broco, la baudinde, Et porc, et voilà. porc, Mais ouais, si vous voulez juste la baudinde et broco, c'est possible. Si vous bien voulez être sûr. juste broco, c'est possible. Je Si vous déconseille êtes le porc la baudin, vo porc la baudinde, un c'est peu sec, possible, pas conseillé, pas conseillé. pas conseillé. On sait Et pas si terminer ces podcasts, c'est peut-être notre problème. pas On ne du sait pas tout. terminer un épisode. Allez, Ouais, tu raccroches. allez, au revoir. Allez, j'y vais. C'est toi qui accroche. Non, c'est toi. Non, c'est Non, toi. c'est toi. Allez, Non, c'est toi. on Allez, raccroche. la baudinde.